Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant ce mois de décembre. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre. On a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, je vous sens extrêmement calme. En fait, je vous sens bien, serein, en paix. Même si, effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous dit, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser peut-être. Cependant c'est fait, j'ai l'impression que c'est fait avec sérénité, que vous vous organisez bien, que voilà, c'est je vous sens très calme en fait. Alors bon, ils me contredisent. Le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Mais moi je pense que vous allez la trouver, la liberté. Vous allez savoir quoi faire en fait pour vous sortir de cette situation-là. Enfin, cette situation qui n'est peut-être pas dramatique. Ouais, derrière on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée justement c'est du repos, c'est une pause, c'est un peu comme une convalescence, vous voyez. Et je vous sens, oui, un peu comme ça dans ces énergies-là, calme. Allez, on va aller regarder. Ah non, je voulais prendre un deuxième message avec le pouvoir de lâcher prise, j'allais oublier. Sur quoi vous devez lâcher prise les poissons sur ce mois de décembre? Les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, un message pour vous. Ouais, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ah, c'est... Ouais, ben c'est... Voilà, ben moi c'est ce que je ressens. Voilà, faites de la place à la paix intérieure. C'est ça que je ressens pour vous, pour ce mois de décembre. C'est la paix. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans les silences, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et ben moi c'est ça que, en tout cas je ressens là. C'est très agréable d'ailleurs, une paix intérieure, une quiétude. Allez, on va aller regarder du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de décembre. Quelles sont les énergies pour vous les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre? Alors, on a la carte de la force et on a le 3 d'épée. Alors, je suis désolée si vous entendez mon chien qui s'est mis à aboyer. Ouais, je vous trouve, en fait, voilà, c'est ça, le 6 de pentacle avec à côté la force et puis le 3 d'épée. Ce que je ressens vraiment, c'est que vous trouvez un équilibre entre ce que vous avez à surmonter peut-être avec ce 3 d'épée et puis cette carte de la force. Alors pour certains, on peut me parler, ce 3 d'épée par exemple, il peut représenter aussi une opération que vous avez subie. Enfin, il y a cette idée-là en fait de retrouver de la vitalité, de dépasser quelque chose, même aussi le ressortir plus fort. D'une situation que vous avez traversée. Peut-être pour certains ça va concerner le physique, la santé. Il y a quelque chose comme ça. Et le 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre et d'équité, je sens que c'est comme si c'était maîtrisé, c'est comme si voyez, ça se passait bien en fait. Allez, on poursuit
pour les poissons pour le mois de décembre. On a l'As de Pentacle, on a la carte de l'impératrice. Bon, là, il y a de l'abondance à venir, vraiment. Encore une fois, c'est ce qu'on vous disait là avec faites confiance à l'esprit. Vous avez fait des choses et là, il n'y a plus qu'à laisser la graine germer et pousser, etc. C'est de ça qu'on me parle ici, hein. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place, des actes qui ont été posés avec l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ, hein. Un nouveau commencement, alors, et vraiment quelque chose de concret. Et vous allez voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il y a quelque chose qui grandit. Je pense que vous allez, ouais, d'ailleurs on a le 6 d'épée, on a le 9 d'épée. Vous allez plutôt lâcher vos peurs, hein, qui sont un énorme fardeau. Les peurs, les inquiétudes, vous voyez avec la carte du pape et le 6 d'épée, j'ai l'impression que vous allez vous laisser porter. Parce que de toute façon, vous avez fait ce qu'il fallait. Allez, on poursuit. Vous pouvez avoir l'impression vraiment de sortir de quelque chose de... Ouais, le 7 de Pentacle. On nous parle d'une récolte à venir. Donc j'ai l'impression que là, pour le mois de décembre, on vous invite plutôt à, oui, à vous laisser porter et à laisser... il y a quelque chose qui est en train de faire des petits en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, à la coupe, on a la roue de l'année, la roue de fortune et on a l'As de Pentacle. Vous voyez, je pense que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous au mois de décembre. Derrière, on a le 8 de coupe et on a le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a derrière? De quoi vous vous êtes éloigné? De vos peurs, bah voilà, c'est ça. De vos peurs, de ce qui était en trop dans votre vie. Et c'est pour ça que ça se débloque. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a le 8 de coupe. Vous voyez, vous vous éloignez. Le 8 de coupe, vous voyez, il se dirige vers le soleil, il avance, il tourne le dos à ses coupes cassées, il tourne le dos à ce qui n'a pas été dans sa vie. Alors je dis parce que c'est un homme sur la carte, hein, mais le 8 de coupe, c'est vraiment ça, c'est quitter une situation, c'est aller de l'avant. Laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui n'a pas marché. On a la carte du monde. Vous voyez, encore une fois, on parle de complétude ici avec la carte du monde. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, hein. Au bout d'un travail, alors au bout d'une convalescence, au bout... on a le 2 d'épée. Alors là, le 2 d'épée, c'est... Alors c'est marrant, le 2 d'épée nous parle d'un dilemme. Il nous parle aussi du fait de faire confiance, de miser sur quelque chose. Et là c'est ça. Vous voyez, d'ailleurs là il se frotte la barbe, il réfléchit un peu. Bon, ben je fais ça et puis on verra. On a la reine de coupe. Ok, donc c'est vraiment... la reine de coupe, il y a un apaisement au niveau des émotions. Enfin un apaisement, c'est même pas ça. C'est même pas un apaisement, c'est que la reine de coupe, elle est en paix. Elle est en paix avec ses émotions, elle maîtrise ses émotions, il y a un équilibre qui est fait, c'est tranquille. On a l'As de bâton en plein centre du jeu. Alors, on rejoint encore l'idée de guérison, mais même pas de guérison, c'est-à-dire le fait de sortir encore plus fort de quelque chose. Parce que ça a été maîtrisé, parce que on a su prendre les bonnes décisions à un moment, on a su s'éloigner de quelque chose. L'As de bâton, il vient couronner le tout en fait. C'est l'étincelle, hein, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion, c'est le feu qui s'anime, qui s'embrase. On a le 10 de coupe, voilà, c'est ça, l'épanouissement. Alors ça se passe, j'ai l'impression que ça va bien se passer en vous, au niveau de vos émotions. Et puis il y a une forme de
tranquillité, peut-être en rapport avec un lien ou en rapport avec ce que le 10 de coupe. Alors, il me parle d'épanouissement, c'est vraiment une excellente carte, on ne peut pas aller au-delà d'un 10 de coupe, enfin en tout cas dans les coupes et dans les... vous voyez ce que je veux dire. Il peut nous parler aussi de grand amour. Donc là, il y a quelque chose qui est... peut-être qui est réglé, qui est en paix. Donc, par rapport à une relation, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes parfaitement aligné avec vos aspirations profondes. Allez, on poursuit. On a la carte de la tour, on a le 9 de baguette et on a le cavalier de bâton. Alors 9 de bâton, cavalier de bâton. Ça, je pense que c'est les bases. Je pense que c'est les bases. Si vous voulez, la tour, il y a eu un tumulte intérieur, une fatigue. Et encore une fois, cette idée d'aller au bout. Hein, le 9 de bâton, on est au bout là, on n'en peut plus. Cependant, on a encore de la force, on continue. Il y a quelque chose qui vous a porté. Et puis, voilà, on en arrive à ça. C'est comme si... comment dire, cet as de bâton, c'est pas ponctuel. Il y a une idée il y a quelque chose de pérenne. C'est gagné, c'est acquis. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose d'acquis, les poissons. Soit c'est en vous, ça peut être, c'est en vous, c'est-à-dire, voilà, vous avez acquis quelque chose, vous êtes arrivé à un certain niveau, dans une complétude, voilà, vous êtes complète. Ça peut être aussi, parce que je vois derrière, on a le 2 de coupe, ça peut être aussi, encore une fois, concernant un lien que vous avez. C'est-à-dire que là, il y a de la confiance. On est en paix par rapport à ça. Et ça peut être aussi concernant un projet, un contrat que vous avez signé, quelque chose que vous avez fait. Derrière, on a le page d'épée. Ouais. Le page d'épée, si vous voulez, dans l'idée, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Ça peut parler de formation, de connaissances, d'apprentissage, etc. C'est le début, hein, parce qu'on est dans un page, on n'est pas un roi ou une reine. Cependant, c'est acquis. Voyez, donc vous avez acquis quelque chose. Alors peut-être pour certains, plus concrètement, vous avez signé un contrat de travail, voilà, c'est acquis, c'est là, maintenant il n'y a plus qu'à. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes engagé dans une relation, c'est pérenne, c'est stable, c'est acquis, voilà. Ouais, le 2 de Pentacle. Il y a en fait un équilibre qui s'est fait, un équilibre parfait, quoi. Il y a une balance. Alors, je vais recouvrir le 2 d'épée, d'accord, on a le 4 de bâton et on a le 3 de coupe. Bon, voilà, je suis très contente parce que ça rejoint ce que je dis depuis le début et ce que je ressens surtout. Le 4 de coupe, voilà, des bases solides. Le 3 de coupe, quelque chose à célébrer. Vous avez été au bout d'une situation, au bout d'une relation, au bout d'un travail. Et là maintenant, vous en récoltez les fruits. Et c'est quelque chose de solide et de fiable sur lequel vous pouvez... auquel vous pouvez vous fier. Voilà, c'est ça. Ouais, vous voyez, derrière, on a la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose qui a été construit. Alors... Pour certains, ça peut être dans un couple, dans un lien, il y a eu un tumulte, il y a eu plein de choses qui se sont passées, etc. On a vécu le chaos, ça a été très mal. Mais là, ça y est, c'est fait, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a le, bah voyez, reine de coupe, roi de coupe. Hein. Et derrière, on a le soleil. Le soleil et le 7 de pentacle, il n'y a plus qu'à, il y a de la joie à venir, de l'abondance. La joie, elle est déjà là, elle est déjà palpable. Alors, sur la tour, on a le 7 de coupe. Je pense vous avez su aussi vous remettre en question.
Vous avez su changer des choses. La tour, elle détruit ce qui est vain, ce qui ne tient plus debout. Pour reconstruire derrière, vous avez reconstruit derrière parce qu'on a le 4 de pentacle. Il y a quelque chose de solide. Cependant, voyez, avec le 8 de coupe, vous acceptez. Alors, je ne sais pas à quel moment vous vous situez, parce que pour certains, vous serez déjà dedans et pour d'autres, là, j'ai l'impression que c'est fait en fait. Ou peut-être que vous ne le voyez pas encore. Vous allez juste le sentir. Cependant, c'est là. Je pense que vous avez accompagné le changement qui s'est créé, qui s'est produit. Vous avez accepté que les choses changent. Vous acceptez que les choses changent. Vous n'avez pas été vous êtes laissé porter. Ben, un peu comme le poisson dans l'eau, quoi, en fait. Vous vous êtes laissé porter. Alors, vous avez agi aussi, hein, vous n'avez pas rien fait. Quand j'ai laissé porter, c'est vous avez suivi le courant. Vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas nagé à contre-courant. Et là, il y a une stabilité qui est en train de se faire. Vous avez su vous remettre en question et remettre certaines choses en question. Et fort de ça, en fait, voilà, vous avancez sur votre chemin. On a le 8 de bâton. Derrière, on a la carte de la lune. Le 5 de coupe. Et l'as d'épée. C'est ça. Il y a eu une forte prise de conscience, ou il va y avoir une forte prise de conscience au mois de décembre. Vous allez accepter, ou vous avez accepté, encore je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais comment dire, vous avez accueilli vos émotions, accepter de voir les choses différemment, vous avez su accueillir aussi vos parts d'ombre aussi bien que vos parts de lumière. Vous voyez, la lune, c'est ça, hein. Derrière, on a le 5 de coupe. Et ouais, l'as d'épée, 5 de coupe. Il y a eu un regret, il y a eu une déception, un chagrin, quelque chose. On avait le 3 d'épée tout à l'heure, donc il y a eu quelque chose de dur. Cependant, on me dit ici que c'est surmonté. Voilà pour vous. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de la fatalité et on a la carte la carte de la victoire. C'est ça, c'est vous vous êtes pas dit, ah non, c'est hors de question que ça se passe comme ça, mais non, je veux pas, mais non. Non, c'est pas ça, c'est, vous voyez, la carte de la fatalité. Alors c'est marrant parce que lapsus, j'ai parlé de fidélité, mais la carte de la fatalité, encore une fois, c'est vraiment, ok, bah, je me laisse tomber alors, d'accord, je dois laisser le truc se casser, mais hop, j'accueille, je me laisse emporter par le truc, quoi. Et on a la victoire derrière. Donc ici, voilà, il y a quelque chose qui est surmonté, et c'est même pas juste surmonté, c'est qu'on en ressort plus fort, et on en ressort en ayant gagné quelque chose. Derrière, on a le travail, on a la famille, ouais, et vous, hein, le miroir magnétique, ça vous représente vous. La santé, ça a pu se jouer sur plusieurs niveaux, hein. Ça a pu déconner dans plusieurs domaines. Allez. Ouais, la carte de l'enfermement, l'instabilité. On me dit que c'est derrière vous, hein. Alors, on commence avec la carte de l'homme. On a le voyage. On a le contrat.
On a les correspondances, la naissance, le travail. Alors pour certains, concrètement, on va me parler d'un nouveau travail, on va me parler d'une signature de contrat et quelque chose qui s'officialise. La carte du voyage, alors peut-être pour certains, ça va concerner l'étranger, ou alors on va me parler d'un déplacement par rapport à ça. Ce que je ressens en fait ici, ce qu'on me dit à travers cette carte, c'est une ascension. C'est ça y est, vous êtes parti là. Vous pouvez que monter. On a la carte de la naissance en plein centre de votre jeu, donc il y a beaucoup de nouveautés dans votre vie. Naissance d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'un renouveau dans un couple, naissance d'un enfant peut-être, en mode vraiment construction. Bon, il y a du nouveau qui vient à vous, vous allez l'apprendre. On a des communications, on a la projection, on a la culpabilité et on a le retard. Vous avez regardé les choses en face, vous vous êtes regardé la carte de la projection. D'une part, on va me parler de quelque chose de pérenne, encore une fois, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous projeter. D'autre part, ce que je vois aussi, c'est que, d'ailleurs c'est marrant, c'est un peu comme une lune au-dessus là. Vous vous êtes regardé comme tel que vous étiez, ou vous avez regardé une situation vraiment en face, sans fermer les yeux, sans se cacher. Alors là, on est caché pour le coup. Hein. Regardez la carte de la culpabilité. Mais il met ses mains là devant son visage. Au secours. Peut-être que ça a pris du temps pour le faire. Cependant, c'est fait. Derrière, on a la carte du boomerang. On a le changement. Et on a la santé. Un retour de santé. Ouais, la clairvoyance et la joie. Alors, je vais recouvrir. Je vais recouvrir sur... J'aimerais bien savoir là de quoi ça me parle, la culpabilité et le retard. Alors, sur le voyage et le contrat, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le voyage et le contrat? On a l'amitié. Il y a des déplacements, il y a une rencontre, il y a... Oula! Derrière, on a le boomerang. Ah, le changement, la santé. Ça peut être un retour, hein, d'ailleurs, pour ceux qui peut-être ont été en arrêt ou quelque chose comme ça. Ça peut être un retour. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, comme si on était content de vous retrouver. Alors, et j'ai l'impression que c'est pas fini parce que il y a quelque chose qui se prépare ici avec la carte des correspondances. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est peut-être en préparation actuellement. C'est peut-être pas encore fait. Les choses bougent par rapport à une relation, peut-être par rapport à des démarches que vous avez effectuées en dehors du sentimental et tout ça, mais même au niveau sentimental, il peut y avoir quelqu'un qui s'apprête à revenir, ou il y a quelque chose qui avance vers vous et c'est positif. Alors sur cette ligne, on a la victoire. Derrière, on a l'argent, on a le miroir magique et la loi. Vous êtes protégé. Et encore une fois, on parle d'abondance avec la carte de l'argent. Pas seulement de l'abondance financière. Hein. Ici, c'est... alors, on a les couleurs ici des chakras, du coup. Et... un équilibre. Encore une fois, ça ressort. Bon, bref, il y a aussi de l'abondance
dans votre vie d'une manière générale. Vous allez sentir le vent tourner. Alors, sur la culpabilité et le retard. Ok, c'est ce que j'allais dire. On a le miroir magnétique, donc vous, et on a la carte de l'ouverture. En fait, vous allez regarder, voilà, ça rejoint la carte de la projection, ce que je disais tout à l'heure, à savoir, vous êtes regardé en face, ou vous allez vous regarder en face, et là, il y a cette idée d'accepter aussi sa part de responsabilité, et c'est ok. Et du coup, ça arrange beaucoup de choses. Vous voyez la carte de l'ouverture. Là, c'est vous qui êtes ouvert. D'ailleurs, on a la carte du carrefour, la chance et la fécondité. Là, il y a un terrain très fertile. Vous êtes un terrain très fertile. Alors, sur l'homme et les correspondantes, je vais tirer une carte. On a le temps. Ouais. Bon, c'est peut-être plus tard ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être des retrouvailles ou... Voilà pour vous les poissons. Allez, on va prendre... on va terminer avec le coaching de Lucie. On va regarder votre état d'esprit au mois de décembre, votre besoin et le conseil. Allez, votre état d'esprit, les poissons, pour ce mois de décembre. Pour le poisson, votre état d'esprit. Ah, j'en ai deux. On a l'aide et on a la spiritualité. Alors, d'ailleurs, on a l'adaptation, on a la fuite. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est... alors, ça me parle de plusieurs choses. Il y a cette idée d'être extrêmement protégé, d'avoir... évoluer spirituellement, émotionnellement, d'avoir compris beaucoup de choses et d'être vraiment dans l'ouverture. Vous êtes en pleine ouverture sur une autre dimension, c'est-à-dire que vous voyez au-delà du prisme de vos pensées, au-delà du voile de l'illusion, au-delà... vous êtes dans cet état d'esprit-là. La carte de l'aide, alors c'est marrant parce qu'on a vous voyez, la croix de l'infirmière. On peut nous parler d'une aide spirituelle que vous allez apporter, que vous allez peut-être apporter aux autres, et de guérison en fait. Voilà, donc guérison physique, même si là on nous parle de spiritualité, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs choses ici. Guérison physique, guérison spirituelle aussi. Donc voilà pour votre état d'esprit. Quel est votre besoin pour ce mois de décembre? Le besoin pour les poissons. Se stabiliser. Voilà. Derrière, on a échanger, donc communiquer et espérer. Ouais. Se stabiliser. Trouver l'équilibre intérieur, la paix intérieure. Stabiliser une situation. Parce que oui, ça a été le chaos. Alors, et enfin le conseil, se taire. Oui, faire silence. Accueillir, méditer. Non, c'est là qu'on vous... Voilà, la paix intérieure. Cultiver chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc le conseil, c'est ça, c'est faire silence. On a partir et on a l'intuition. Ouais. Faire silence pour écouter ce qui se passe en vous, pour écouter votre intuition qui est extrêmement puissante. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé.
Si c'est le cas, et si ce n'est pas déjà fait, et si merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.